Je pense que la situation des jeunes filles au Sénégal est un peu préoccupante parce que nous n'avons toujours pas la place qui nous revient, la place que nous méritons. Les gens ils voient mal qu'une femme soit directrice d'une boîte ou bien qu'une femme soit chef de service. Donc ils ne peuvent toujours pas digérer ces genres de responsabilités que l'on nous donne. Donc c'est pour cela en fait que les femmes maintenant ils ont tendance à se tourner à l'entrepreneuriat. Parce que si tu es entrepreneuse, tu es indépendante, tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit, il n'y a pas de responsabilité, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça. Donc tout te revient normalement en fait. C'est toi qui prends les décisions qui te conviennent. C'est toi qui poses les actions qui peuvent te mener à bien tes activités. Donc dans le domaine des entreprises, je vois que ça reste toujours voilà, les postes des femmes au niveau des entreprises. Donc je vais aussi inviter peut-être toutes les femmes du monde, pas même du Sénégal, mais du monde, à se tourner vers l'entrepreneuriat parce que ça va accélérer notre indépendance financière comme aussi professionnelle. Nous voyons une jeune fille qui n'est pas du tout instruite, mais qui est capable de réaliser des choses que même celles qui sont à l'école, en fait, au niveau de la primaire, au secondaire, au lycée, ne sont pas capables de réaliser. Parce que moi, par compétence, j'entends l'engagement. Par compétence, j'entends le fait de vouloir réaliser des choses, le fait de vouloir se révéler au monde. Donc la compétence n'est pas en rapport étroit avec le fait que nous soyons voilà, instruites. Nous voyons maintenant, comme je viens de le dire, des jeunes filles qui excellent dans l'école, des jeunes filles qui prennent les premières places dans les concours, dans les aussi, comment dirais-je, les examens. Donc côté éducation, je vois que la situation est en train de s'améliorer petit à petit. Nous sommes dans toutes les activités, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit économique, nous y participons à fond. Donc il y a une place que nous devons occuper dans cette société sénégalaise-là. Pour les obstacles, d'abord je vais commencer par les traditions, les US, avec nos ancêtres en fait qui prétendaient que la place de la jeune fille est à la maison, aider les mamans à faire le ménage, aider les mamans à faire la cuisine. Donc d'abord ces préjugés-là nous bloquent quelque part. D'autre part aussi, il y a cette expression qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Bien vrai qu'il y a une grande dame derrière qui fait peut-être des merveilles, mais je vois que cette grande dame-là, elle peut se révéler au monde entier. Elle peut ne pas être quelqu'un dans l'ombre, comme on dit. Donc nous pouvons nous exprimer, prendre des décisions, être à la hauteur en fait, des postes et des responsabilités qui nous sont alloués. On a tendance à dire qu'un homme doit être devant et nous derrière. Et je pense que c'est une fausse idée en fait que l'on se fait dans notre tête. Donc nous sommes responsables parce que si nous prenons en fait la décision de sortir de l'ombre, nous prenons la décision en fait de travailler avec les hommes main dans la main, côte à côte, je pense que peut-être la situation serait mieux pour nous tous. Donc je pense que ce sont ces deux socles-là qui font les obstacles par rapport à l'épanouissement, je peux dire, des jeunes filles au Sénégal. J'avais une collègue, en fait, on travaillait ensemble dans une même boîte. Elle était en état. Donc elle restait en fait 2 jours sans être au bureau. Et malheureusement, un jour, elle est venue et un de nos supérieurs l'a appelée pour lui dire qu'en fait, il devait lui dire qu'elle était en état. Parce que si elle lui avait informé de ça, elle n'allait pas être recrutée dans la boîte. Donc elle m'a expliqué la situation, ce qui m'a fait mal parce que le fait qu'une personne soit en état ne peut pas lui empêcher de vaquer à ses occupations professionnelles. D'autre part, il y a toujours cette discrimination qui est toujours là. Et parfois, ce qui me fait mal, c'est que cette discrimination-là vient de nous, carrément.
Parce que tu vois une jeune fille qui est active dans sa vie professionnelle, qui est là, qui se bat tout le temps pour s'en sortir avec sa famille. Tu vois une autre jeune fille qui est là-bas, restée dans son coin, et tout le temps, elle dit, en fait, elle est tout le temps dehors, elle ne s'occupe pas de sa famille, elle ne s'occupe pas de son mari. Donc ce sont aussi ces genres de discrimination qui me font un peu mal, parce que c'est entre jeunes filles. Peut-être si c'était les hommes, on aurait dû dire qu'en fait, ils veulent juste montrer leur supériorité. Mais d'une part, c'est nous qui sommes totalement responsables de la situation. Étant jeune fille, il y en a des femmes qui sont carrément entretenues par des hommes, si je peux le dire comme ça. Ils ne sont pas indépendantes, carrément. Donc ça aussi, tant que cette situation-là ne s'améliore pas, je pense que nous allons juste rester sur le même point et tourner autour du pot. C'est à nous de changer la donne. Parce qu'en général, on a l'habitude de dire que si tu veux changer une situation, c'est à toi de prendre les mesures nécessaires, c'est à toi de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir changer une situation dans laquelle nous sommes actuellement. Donc pour ça, je pense que ça ne sera pas un souci, un très grand souci, parce que vous savez que de nos jours, les jeunes filles à l'école comme dans les entreprises, nous sommes les meilleurs, ça je le dis. Donc je pense que si nous décidons en fait de retourner carrément la situation, ce ne sera pas quelque chose de très difficile pour nous. D'autant plus que nous avons les compétences qu'il faut, nous avons les aptitudes qu'il faut. Donc je ne pense pas que ce sera aussi difficile que ça. Pourquoi ne pas se battre? S'il faut se battre, sortir les griffes, si je peux le dire comme ça, bon, ça en vaut la peine d'une part, ça en vaut la peine d'une part. Donc, choisir la facilité, c'est d'une part se mettre, pas contre, mais se mettre avec la situation dans laquelle nous vivons. Être indépendante, c'est vraiment beau, c'est merveilleux, parce qu'avoir un besoin et pouvoir le régler toi-même, il n'y a pas plus bien que ça. Donc pourquoi ne pas se battre, même s'il faut faire plus que les hommes? On peut le faire, on va le faire. Si toutes les femmes s'y mettent, si nous nous donnons la main pour travailler ensemble, je pense qu'en fait, la discrimination ne sera pas totalement éliminée, mais quand même, il y aura une baisse de pourcentage. Concernant la politique, je vais d'abord vous dire que je suis totalement apolitique. Donc je ne milite dans aucun parti spécifique, c'est mon choix. Et je pense qu'aussi les politiciens, à mon humble avis, à chaque fois qu'ils font appel aux femmes, c'est parce que nous sommes proches des élections, ou bien c'est lors de leur meeting, ou bien ils veulent un regroupement, une foule bien garnie. C'est pour cela qu'ils font appel aux femmes. Donc je pense que peut-être ils peuvent poser des actions, essayer de faire quelque chose pour l'amélioration des jeunes filles au Sénégal, mieux s'occuper de notre éducation, de mieux nous permettre à nous insérer dans le domaine professionnel et aussi de nous confier des postes en fait, des postes en tant que postes, des responsabilités, des engagements parce que nous sommes capables de faire tout, comme je viens de te l'expliquer. Parce que nous sommes peut-être mères de toute une nation. C'est la femme qui donne naissance, c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui est à la maison. Nous sommes au bureau, nous sommes sur le terrain, nous sommes partout. Donc s'ils nous confiaient quelques postes de responsabilité, je pense que nous serions en mesure de faire avancer le Sénégal. Quand je dis égalité des hommes et des femmes, je ne pense pas exclure les hommes, non. Parce que nous ne pouvons pas aller sans eux. Eux aussi ils ne peuvent pas aller sans nous. Donc ce sera un travail d'équipe. Nous allons travailler en symbiose pour essayer de faire développer notre pays, l'Afrique, le monde entier.